Le pêcheur et sa femme. Il était une fois un pêcheur et sa femme qui vivaient dans une petite cabane au bord de la mer. Tous les jours, le pêcheur s'installait sur un rocher avec sa canne à pêche et attendait qu'un poisson morde à l'hameçon. Un jour, il pêche un gros turbo et, oh surprise, voilà que le turbo se met à parler. Pêcheur, laisse-moi la vie. Je ne suis pas un vrai turbo, je suis un prince ensorcelé. Et si tu me fais cuire, je te garantis que tu ne me trouveras pas à ton goût. Allez, relâche-moi et laisse-moi nager en paix. D'accord, répond le pêcheur. Pas besoin de me faire tout un discours, moi, un poisson qui parle, moi, je le remets à l'eau illico presto, hein, allez. Et il relâche le poisson. Le soir, le pêcheur raconte son aventure à sa femme. Mais celle-ci est furieuse. Ce turbo t'a dit qu'il était un prince ensorcelé et tu l'as relâché sans rien lui demander, même pas d'exaucer un petit souhait. Ben non. Mais que voulais-tu que je lui demande? Bah pardi, il fallait lui demander une jolie chaumière à la place de notre vieille cabane. Retourne-y et demande-lui. Oh, le pêcheur n'est pas d'accord. Il trouve que c'est mal poli de réclamer une récompense. Mais il ne veut pas contrarier sa femme. Alors, il retourne au bord de l'eau et il appelle. Oui, turbo ensorcelé, y a ma femme Isabella qui veut autrement que moi. À ces mots, le turbo apparaît. Ah bon, que veut-elle? Elle veut une chaumière à la place de notre cabane. Rentre chez toi, elle l'a déjà. Le pêcheur rentre chez lui et, en effet, à la place de la cabane, il trouve une jolie chaumière. Et pendant une semaine, sa femme est folle de joie. Elle passe son temps à admirer les meubles, la cuisine, le jardin. Et puis un matin, elle dit à son mari: « Tout compte fait, cette maison est trop petite. À la place, ton turbo aurait bien pu nous offrir un château. Retourne le voir et demande-lui. » Le pêcheur ne trouve pas ça raisonnable, mais il cède et retourne voir le turbo. Oui, turbo ensorcelé, y a ma femme Isabella qui veut autrement que moi. Aussitôt, le turbo apparaît et demande: « Que veut-elle? » Elle veut un château. Rentre chez toi, elle l'a déjà. Quand le pêcheur rentre chez lui, la chaumière a disparu. Et à la place, il y a un château plein de domestiques. Il court dans tous les sens et la femme du pêcheur s'amuse à leur donner des ordres à longueur de journée. Et le soir, elle se couche dans son lit à baldaquin en souriant jusqu'aux oreilles. Le lendemain, à peine réveillée, elle dit à son mari: « Dis donc, avec un château comme ça, j'aimerais bien être reine, moi. Allez, va voir ton turbo et demande-lui de faire ça pour moi. » Oh, le pêcheur trouve ça vraiment culotté, mais il obéit et retourne voir le turbo. Oui, turbo ensorcelé, y a ma femme Isabella qui veut autrement que moi. Pour la troisième fois, le turbo apparaît. Que veut-elle cette fois? Elle veut être reine. Rentre chez toi, elle l'est déjà. Le pêcheur rentre chez lui. Et en effet, il trouve sa femme assise sur un trône avec une couronne sur la tête. Il la salue poliment. Alors, t'es contente? Mais la reine bougeonne. Non, j'ai bien réfléchi, j'en ai assez d'être obligé de tout demander à ton maudit turbo. Retourne le voir et dis-lui que je veux avoir les mêmes pouvoirs que lui. Le pêcheur trouve ça vraiment exagéré, mais il baisse la tête et retourne voir le turbo. Oui, turbo ensorcelé, y a ma femme Isabella qui veut autrement que moi. Fâché, le turbo sort la tête de l'eau et lui demande: « Que veut-elle encore? » Elle veut que tu lui donnes les mêmes pouvoirs que toi. Ah bon, c'est comme ça. Eh bien, rentre chez toi, puisqu'elle veut être comme moi, elle l'est déjà. Le pêcheur rentre chez lui. Mais ça alors, quand il arrive à l'endroit où se dressait le château, tout a disparu. Et à la place se trouve la même petite cabane qu'il avait lorsqu'il habitait avec sa femme autrefois. Tout content, parce qu'il aimait bien sa petite cabane quand même, le pêcheur appelle: « Isabella, Isabella !» Personne ne répond. « Isabella, Isabella ?» Alors il entre dans sa cabane et que voit-il sur la table? Un gros poisson qui tourne en rond dans son bocal.
Aussitôt, le pêcheur comprend qu'il s'agit de sa femme, et il lui demande: Alors, Isabella, Tu es contente cette fois? Mais le poisson a beau ouvrir la bouche, aucun son ne sort, si bien que le pêcheur poursuit: eh bien, tant mieux. Maintenant que tu as tout ce que tu voulais, je n'aurai plus besoin d'aller déranger ce gentil Turbo.